En 2020, les habitants de Saint-Pierre-des-Corps élisaient un maire de droite, Emmanuel François, pour la première fois après un siècle de domination communiste. Depuis, l'élu a démissionné au profit de son premier adjoint, Olivier Comte. Le nouveau maire, en place depuis 1 an et demi, expert automobile de profession et candidat à sa réélection. Sur sa liste, beaucoup de noms déjà présents dans l'équipe municipale. L'objectif, poursuivre le travail déjà entamé, notamment pour améliorer le cadre de vie. Retravailler l'avenue de la République avec une attractivité pour les commerces, retravailler tous ces espaces avec des voies douces pour les piétons et les vélos. Et puis après, retravailler un peu plus loin, donc l'aménagement de la place de la Loco pour aussi redynamiser notre est de la ville. Le but, c'est d'attirer des nouveaux commerces, des commerces de proximité pour nos habitants. Redynamiser le cœur de ville sera le nerf de la guerre pour ces municipales à Saint-Pierre-des-Corps. Face à Olivier Comte, 3 autres candidats. D'abord, Michel Soulas, cet ancien proviseur, membre du Parti communiste et conseiller municipal d'opposition, se présente à la tête d'une liste d'union de gauche sans LFI. Avec une petite originalité, si sa liste est élue en mars prochain, Michel Soulas débuterait le mandat en tant que maire avant de céder sa place pour les 2 dernières années au socialiste Cyril Janot. Tous deux, battus en 2020, ont beaucoup d'ambition, notamment pour le quartier de la Rabatterie, avec la rénovation de son centre commercial. Premier axe, une fois que le chantier sera lancé, c'est de recruter un référent commerce. Parmi ses missions, ça va être d'aller chercher les activités commerciales pour occuper les futures cellules commerciales. Le deuxième sujet, ça va être de travailler à la question de l'accessibilité du site avec le quartier du Grand Mail qui est juste à côté de nous, à peine 150 mètres, où pour des personnes à mobilité réduite, en termes d'accessibilité, c'est impossible. Le troisième sujet, ce sera de porter à la métropole la question du désenclavement du quartier par un moyen de transport en site propre. À gauche également, la liste de la France Insoumise est représentée par Thomas Delplace, habitant de la Rabatterie. Cet ancien routier en reconversion pour devenir programmeur a axé son programme, là encore, sur les commerces, l'écologie et l'accessibilité sur le Grand Mail. Déjà, c'est de faire un grand plan pluriannuel pour rendre l'ensemble des espaces publics accessibles sur tous les trottoirs, repenser les filtres modaux et de les retirer quand nécessaire. Les barrières anti-scooters, si elles créent une discrimination auprès des personnes en situation de handicap, eh bien c'est qu'elles sont défaillantes. Et pour éviter justement le fait qu'il y ait des scooters qui passent ici, ce qu'il faut c'est de la présence humaine. Donc renforcer les effectifs en lien avec la police municipale, notamment de mettre des médiateurs de quartier. À côté de ces 3 candidats, il faudra aussi compter sur la liste de lutte ouvrière représentée par Anne Brunet. Cette enseignante en lycée professionnel milite depuis une trentaine d'années au sein du parti trotskiste.